Au coin du feu, malheureusement on n'a pas la cheminée, mais on va quand même faire conférence. Alors moi j'avais plutôt, le titre normalement c'est La guerre, quelle absurdité. Moi je trouve ça un peu triste. J'ai préféré La fabuleuse histoire de la Grande Guerre, c'est plus Amélie Poulain. Les gens viennent, ils sont contents, c'est plus heureux, quoi. Alors, ils étaient forts les Français parce qu'ils avaient prévu un costume du tonnerre. Il y avait d'abord une capote bleue avec la double rangée de boutons, un pantalon rouge Garance, qu'on avait hérité de 1867, c'est pas jeune, et au pied brodequin avec les guêtres. Alors, ils avaient prévu aussi le képi rouge. On est un peu fiers, c'est le côté coq, machin. Mais le problème, c'est que sur le champ de guerre, c'est très visible le rouge. Et ils ont décidé de changer la couleur et de le mettre tout en bleu. À un moment, ils ont dit, on est un peu trop visible, on va le mettre en bleu. Et puis, ils se sont rendus compte, effectivement, comme le disait Catherine, qu'il y avait quand même 77% des blessures qui étaient liées à la tête. Ils se sont dit, on va peut-être faire quelque chose. Et là, ils ont eu une idée de génie. Ils ont inventé la cervelière. Alors, la cervelière, c'était censé protéger sous le képi. C'est une sorte de bol Ikea, en aluminium. Bah, on n'avait pas encore inventé Ikea, mais bon, on avait déjà le bol. Le problème, c'est... Alors, la cervelière, pourquoi la cervelière? Alors, moi, au début, quand j'ai lu le truc, j'ai cru que c'était un baromètre qui était censé mesurer le temps de cerveau disponible. Mais pas du tout. Pas du tout. La cervelière, je vous la décris, c'est simplement une calotte de métal qui couvre le haut du crâne et qui se maintient uniquement avec le képi qu'il faut enfoncer un peu plus. Vous commencez à saisir la difficulté. Alors ensuite, autant dire que ça convient à personne, parce qu'ils ont dû faire sans doute une seule taille de cervelière, et que, ça c'est génial, elle glisse quand on marche, et elle tombe quand on court, c'est normal. Parce qu'on court aussi pendant la guerre. J'étais étonné, on court en fait, on a besoin d'exercice sans doute. Et alors certains ont des maux de tête en plus, ça aide pas. Alors, à un moment ils en ont eu marre, ils ont carrément fait des salades dans la cervelière, ils se sont dit on arrête le bordel. Donc là ils se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose, et ils ont eu cette idée de génie de penser au casque. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais déjà dans l'Antiquité, il y avait des casques. Ils se sont dit, on a raté une étape, on s'est trompé on a voulu faire trop moderne. Ils sont revenus à l'idée d'un casque. Alors, les Allemands aussi en avaient. Alors, je connais cette voix. Vous savez, il y a toujours dans la salle un mec qui a un truc à dire. Alors, oui, les Allemands avaient des casques. Des casques en cuir, en fait, au début. Comme nous, ils n'étaient pas complètement dans le truc, quoi. Et ils sont passés au métal pendant la guerre, en fait. On se doute que les chefs avaient des beaux casques, quand même, parce qu'on a l'idée de... Mais les petits gars, on n'est pas sûr. Donc, on a un exemplaire fabuleux du casque Adrien. Ah oui, c'est costaud quand même. Alors, on a perdu la croûte en cuir pour amortir un petit peu. Donc, comment vous dire? Alors, il tient son nom, non pas, ça c'est génial, non pas de celui qui l'a inventé, mais du mec, non, je voulais Gilbert, le casque te va tellement bien. T'es sûr que tu veux pas venir mettre le casque? Ouais, c'est bien parce que c'est toi. Alors, donc, normalement il tient, machin. Bon, bref. On a tout de suite l'air plus intelligent, je suis d'accord. Et donc, le mec qui a inventé ça, c'est Louis Kuhn, je sais pas, chef d'atelier aux établissements Japy Frères, qui va s'inspirer de la bourguignotte 15e siècle. Donc on l'avait déjà inventé. On l'a réinventé. On est fort en France. Et donc c'est juste un véritable casque, enfin. Donc, il va naître en septembre 1915. Alors, je vous demande un petit peu d'attention parce que j'ai raté la première étape, je suis allé complètement dans le sujet, vous avez remarqué, casque Adrien, c'est le sujet. Ouais. Moi, j'avais une question, c'est quand le début de la guerre? Vous savez la date exacte? On dit 14-18. Ah non? Alors, on la date,
correspond la date. Parce que bon, j'avais prévu une soirée très France-Q, interactivité, échange de savoir, Michel Onfray, quoi. Et donc, ça a commencé officiellement le 28 juin 1914. Avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Où ça? À Sarajevo, bonne réponse collégiale masculine. Alors, Sarajevo, comme disait Mika. Un peu de culture. Alors, ensuite, il y avait deux blocs qui s'affrontaient. La triple entente. France, Royaume-Uni, Russie. Alors, et en face, la triple alliance, Allemagne, Autriche, Hongrie. Alors, d'un côté, ceux qui ont gagné, il y a eu d'autres gens, parce qu'on dit c'est une guerre mondiale, on ne fait pas ça avec 6 pays. Réfléchissez. Alors, il y a eu la Belgique, le Japon, l'Italie, les USA et la Roumanie qui sont allés dans la triple entente. Dans la triple alliance, ils ont chopé l'Empire ottoman et la Bulgarie. Pas mal. Alors, donc je vous l'ai dit, au premier semestre, les médecins relèvent 77% de blessures crâniennes. En février 2015, claque la cervelière. Bon, ils étaient contents de leur truc. Mais le casque Adrien arrive bleu brillant. Alors ça c'est génial. Ça c'est génial, c'est la France dans toute sa grandeur. C'est-à-dire on abandonne le rouge, mais on veut de l'étincelant, un truc qui pète et tout. Que les gars ils soient là, ouais c'est moi, ouais on est les premiers. Bon bref. Pourquoi Adrien? Et là ils se sont rendus compte que ça renvoyait bien la lumière et qu'on voyait les gars qui étaient dans l'herbe là. Bref. Donc eux les soldats, ils n'étaient pas comme les chefs. Ils les ont passés à la boue. Ils ont compris. Ils ont dit, ah oui, ok. Ils l'ont passé à la boue et en fait après, ils ont distribué de la peinture dans les tranchées pour qu'ils le repeignent en mat. C'est comme ça que ça se passe. Et ils ont même une idée de génie, c'est que pour l'Afrique, ils ont fait la couleur moutarde. C'est bon les gars. Attendez, il y a eu du progrès. Donc, mais ça leur a pris 6 mois, 1 an, machin. Donc c'est pour ça que les premiers gars, ils sont un peu... Et donc là, coup de génie, les blessures à la tête tombent à 22%. Bravo la France. Alors il faudra attendre 1935 pour remplacer le bleu horizon, qui est une couleur qu'on aime bien en France, c'est sûr, par du kaki. Quand même, on s'est rendu compte que la couleur non plus n'allait pas dans les prés. Alors je voudrais juste vous parler un tout petit peu de la baïonnette. Tu nous as pas dit pourquoi Adrien? Il a failli le dire, mais... Ah, je ne l'ai pas dit. Ben non. On reprend tout. Non. Je rembobine. Ouais, voilà, rembobine. Et donc, pourquoi Adrien? C'est en fait le chef des armées qui était dans le coin, qui s'appelait Adrien. Et il a dit, bah tiens, je lui donne mon nom, parce que c'est moi qui ai eu l'idée de l'acheter. C'est comme si moi j'achète un truc et puis je donne mon nom. Voilà. Pas con, quoi. Et donc, je vous parle de la baïonnette parce que là, franchement, quand j'ai lu ça, j'ai dit quel génie, génie français, dans toute sa génitude. Je fais du Ségolène Royal aussi quand ça me prend. Et donc, non, c'est pas cette page-là. Ça arrive, je ne pas trop. Nanana. C'est du Ségolène Royal. Je l'avais bien noté, hein. Ouais, c'est par là. Non, c'est ce que je voulais vous dire. Sauvé par le gong. C'est qu'en fait, la baïonnette, c'est hyper grand, etc. Ça prend une place folle. C'est le long du fusil. Ça fait, avec l'arme, ça fait jusqu'à 1m82. C'est pour vous dire. C'est ma taille, en gros, sans le casque. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'il y a un fourreau rigide qui gêne tous les mouvements, qui se coince dans les jambes quand le soldat court ou rampe. Et de nuit, ça sonne comme un grelot contre un caillou, quoi. C'est génial. Je veux dire, le képi plus la cervelière et la baïonnette, on n'était pas loin de réinventer Interville. Bon. Alors, avant de passer à l'allumage, j'avais une dernière
dernière petite blagounette que je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise. Ça va me revenir. Hein. Heureusement, j'ai mon casque, ça évitera Les tomates. Non, j'avais d'autres trucs à raconter. Punaise, quel truc. C'est n'importe quoi. C'est vraiment comme à la guerre, comme à la guerre. Hein. Donc, j'avais pensé que, en fait, pour faire de la pub pour le Cascadrian, ils avaient besoin de slogans. Genre, Madame, pour Noël, offrez un Cascadrian à votre mari, il fera le bonheur des petits et des grands. Oui, mais ce qu'on n'a pas raconté, c'est que ils ont tout prévu. Non, c'est incroyable. Et c'est que non seulement les projectiles sont un peu arrêtés, il ne faut pas exagérer, hein, je veux dire. Là, ça prouve que ça traverse quand même, hein, on n'avait pas encore inventé le béton armé. Et je pensais dans mon fort intérieur qu'il y avait des publicités incroyables, offrez un Cascadrian à votre mari pour qu'il passe l'hiver et qu'il finisse pas dans un cercueil en sapin. Et notamment, j'ai pensé à un super slogan, c'est-à-dire Madame, demandez le parfum Adrien pour Noël. C'est-à-dire, il donnera aux soldats vigueur au combat et ardeur à la défense. Bon, pour les jeunes, ardeur, c'est un vrai mot français. Hein. C'est pas comme sur Internet. Hein. Ardeur, c'est autre chose. Alors, j'en profite, hein, parce que une page de publicité, hein, profitez-en. C'est le parfum Adrien. Et le parfum Adrien, une protection à tout bout de champ. Enfin, la dernière histoire. Alors, oui, ça calme. Ah non, mais ça, dans les tranchées. Alors, juste quand vous viendrez voir les photos tout à l'heure, on se calme. C'est pas du gaz motard, ça. Donc là, c'est la photo des chefs. C'est la photo des chefs qui sont loin. Et j'avais trouvé une super citation, donc j'en profite pour la placer. C'est la hiérarchie, c'est comme les étagères. Plus c'est haut, moins ça sert. Et donc, il faut imaginer la future guerre mondiale. Ah oui, c'est jamais. Bon, on a tout fait, l'Europe pour organiser de la guerre. Quand il n'y aura plus l'euro, on ne saura plus quoi faire. Et donc, imaginez la Troisième Guerre mondiale. Les militaires ont trouvé le moyen d'inventer un ordinateur ultra puissant qui calcule tout, qui dit en gros qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc ils sont face à l'ordinateur, et là, donc ils lui ont mis les données, ils lui ont dit il y a tant de gars qui sont de ce côté-là, tant de gars de l'autre, machin, qu'est-ce qu'on fait, machin. Et donc ils lui posent une question comme ça, ils disent faut-il attaquer ou sonner la retraite? Alors là, l'ordinateur fait bling, bang, machin, et sort une réponse. Il répond oui. Alors là, les chefs, les caporals, les colonels, tout le monde est médusé. Il y en a un qui s'approche quand même et il fait oui, quoi? Et l'ordinateur de répondre oui, mon général. Voilà. Donc je crois que nous avons bien évoqué le Cascadrian ce soir. Et je laisse la parole et la mise à feu à la brillante Catherine. Bon, voilà, c'était